Le Bitcoin est en train de se casser la gueule. Est-ce que les 124 000 c'était le top et on passe en bear market? Je vous dis tout dans cette vidéo tout de suite. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est reparti pour une nouvelle vidéo les gars, on s'arrête pas, on enchaîne. Qui avait parlé de la baisse du Bitcoin? Qui? Oui, effectivement, c'est bien moi les gars. Dans la dernière vidéo, je vous parlais du fait que le Bitcoin va se casser la gueule. Je vous ai parlé de mon scénario noir. Et il est en train de se passer exactement ce que je vous ai dit. Non, je ne suis pas un sorcier. Je suis marocain, mais les gars, pas d'amalgame. J'ai simplement une certaine expérience. Les gars, c'est parti pour une belle vidéo. N'oubliez pas de rejoindre mon groupe privé si ce n'est pas déjà fait. De rejoindre mes différents réseaux sociaux, les gars, pour pouvoir être, tu vois, être bien connecté avec ton gars. Et n'oubliez pas de liker la vidéo, bien évidemment. Lâchez un petit commentaire, c'est super important. Ça aide de fou, les gars. Il suffit de cliquer sur le petit pouce bleu là. Et ton gars sûr, le mec qui est là, qui t'accompagne, qui te donne un maximum de plus-value, bah il est content, il est heureux, il avance. C'est un petit moyen de soutenir, tu vois, les gars. Donner de la force et maintenant, c'est pas plus tard. De quoi on va parler aujourd'hui? C'est très simple. Déjà, actualité économique. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi cette chute? Où est-ce qu'on va sur cette fin d'année 2026 les gars? Ensuite, on ira directement sur le graphique du Bitcoin. Et pour finir, on ira un petit peu voir les liquidations. Où sont les gros pools de liquidité les gars? Restez bien connectés avec moi, comme ça vous allez pouvoir voir tout ça avec moi. C'est puissant. Allez, c'est parti les gars. On démarre directement avec la première news. L'économie des États-Unis grimpe de 3,8% sur le deuxième trimestre. Ok, beaucoup plus puissant que ce qu'on avait précédemment. Donc vraiment, on est en train de battre des records les gars. Cette hausse-là est due en grosse majorité à la dépense des consommateurs. Mais on se rend compte en cherchant un petit peu qu'en réalité, c'est simplement les 10% les plus riches des États-Unis qui, eux, dépensent. Est-ce que la classe moyenne, elle, dépense beaucoup dans l'économie? Pourquoi ça serait le cas? En tout cas, les 10% les plus riches sont en train de claquer leur oseille et c'est ce qui permet aux États-Unis de faire un gros bond en avant de 3,8% sur l'économie. On a aussi une news notamment de Donald Trump, ok, Donald Trump qui met une taxe de 100% sur les médicaments. Il est en train de faire un truc de malade, c'est qu'il est en train tout simplement de forcer les entreprises à ouvrir aux États-Unis, à tout faire aux États-Unis. C'est soit tu t'implantes aux États-Unis, tu fais tout aux États-Unis et du coup tu n'as pas les 100%, ou soit tu fais le malin et tu as les 100%. Et ça du coup ça a forcé les entreprises du coup à s'implanter aux États-Unis. Donc là on parle du marché entre guillemets du secteur de la santé. Donc ce qu'il faut comprendre c'est quoi? C'est que forcément aujourd'hui on a énormément d'entreprises cotées en bourse dans ce secteur-là et donc potentiellement on pourrait avoir une baisse notamment dû à ça. Ensuite, on a également toujours Trump, ce fils de lynx, qui veut mettre en place un nouveau plan pour réduire les puces, ok, l'import des puces. Et ça pourrait clairement impacter Apple et Dell, l'entreprise Dell. Là, on le voit, hein, le secteur technologique, il tient très bien. Il a une résilience sans précédent. Et ça, avec ce nouveau plan pour réduire justement les imports au niveau des puces par Donald Trump, ça pourrait impacter encore une fois. On a l'iPhone 17 actuellement, on va voir les chiffres qui sortiront. Est-ce que ça a bien fonctionné ou pas l'iPhone 17? On a des ruptures de stock un peu partout, etc. Donc voilà, on va surveiller un petit peu les gars. On a d'un côté le secteur pharmaceutique, de l'autre côté le secteur technologique. On va surveiller ça parce que forcément ça pourrait avoir un impact sur les indices. Et je crois que c'est déjà le cas. En ce qui concerne le marché crypto, qui vous avait prévenu de la baisse? En ayant une analyse pertinente avec une zone qui était super pertinente. Cette fameuse trendline weekly que beaucoup de gens ont négligé. Je vous l'avais dit dans la dernière vidéo. Je vous ai dit tout le monde allait négliger cette trendline. Pourquoi? Parce qu'on a eu une prise de liquidité et qu'on a cassé cette trendline. Du coup, les gens se disent quoi? Oh bah elle a plus d'efficacité, elle sert plus à rien, elle marche plus, on l'oublie. La plupart des gens oublient que le marché a une mémoire. Et la preuve en est aujourd'hui. Je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo. On était sur cette trendline à ce moment-là. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le marché a chuté exactement dans cette zone. L'expérience prendra toujours le dessus. Avec des choses simples, je vous montre qu'on peut réellement choper des opportunités sur le marché. Donc cette trendline, vous voyez, premier point, deuxième point, troisième, quatrième, pratiquement cinquième, sixième point ici. D'ailleurs, je ne l'ai pas entouré juste là. Vous voyez, sixième point parfaitement. Et actuellement, septième point sur lequel on vient de rebondir à l'instant. Je vous montre ça de façon plus précise. Regardez, ici, pile poil, on a réagi. Maintenant, le marché a complètement chuté. Techniquement parlant, on avait de quoi chuter. C'était parfait, c'était la zone parfaite. Comme je l'avais expliqué dans mes deux dernières vidéos, ici c'était vraiment le niveau qu'il fallait qu'on tienne et qu'il fallait qu'on allait chercher. Je vous avais dit qu'on allait le chercher, on est venu pile poil le chercher. On a rebondi, on a fait un sorte de double top sur du très court terme en H1, M15, on a fait un double top et le marché a chuté. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Quelles sont les raisons autres pour lesquelles Bitcoin a chuté? Très simple, je vous montre ça tout de suite. Comme vous pouvez le voir ici, Bitcoin montre des signes de ralentissement parce qu'on a tout simplement des profits qui sont pris. Je vous ai expliqué qu'avec la baisse des taux d'intérêt par Jérôme Powell le 17 septembre, on allait avoir ce qu'on appelle un
sell the news. On le savait. Forcément, qu'est-ce qu'on a fait? En anticipation à cette baisse des taux, on a tout simplement acheté les indices, l'or, la crypto. Bref, les investisseurs se sont rués sur les marchés en sachant cette news-là. Maintenant, la news est sortie le 17. Qu'est-ce qui se passe à votre avis? Eh bien, on a acheté il y a quelques mois en avance. La news est sortie. Super. Il s'est passé exactement ce qu'on a dit. Je prends des profits. C'est exactement ce qui s'est passé. On a des prises de profit. Donc, les raisons. 1. Donc, Bitcoin a baissé sur un plus bas de 4 semaines. Ça indique tout simplement que le marché est en train de s'essouffler. Ensuite, les déteneurs long terme ont réalisé 3,4 millions de Bitcoin de profit qui signale potentiellement un pic de cycle. Ça veut dire qu'on a un plus haut qui s'est créé. Donc forcément, on doit avoir un essoufflement. On doit avoir ce que j'appelle, moi, j'aime bien les métaphores, on doit avoir une prise d'élan. Si on va aller plus haut, il faut que le marché prenne de l'élan. Mais qui va acheter le Bitcoin à 134 000 $ sur un plus haut? Les particuliers, eux, ils achètent tout en haut parce qu'ils se disent à 134 000 $, il faut absolument que j'achète parce que ça va monter à 200 000, 300 000, 500 000 et 1 million. Les institutions, eux, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils font l'inverse. Ils n'ont pas attendu 134 000 $ pour acheter. Ils ont acheté bien plus bas. Et à 134 000 $, qu'est-ce qu'ils font? Pendant que les particuliers achètent, eux, ils prennent des profits pour pouvoir acheter plus bas. Quand tu investis pour faire une plus-value. Donc, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas acheter moins cher. Oui, mais les riches, eux, ils ont tellement d'argent qu'ils achètent à n'importe quel prix. Mais t'es con ou t'es con? On devient riche parce que justement on sait faire du commerce. On entend souvent que les riches c'est les plus radins. C'est pas les plus radins, c'est les plus intelligents. Ils sont devenus riches parce qu'ils ont su, 1, choper les bonnes opportunités, mais 2, choper les bonnes opportunités à bon prix. C'est ça la réalité. Donc aujourd'hui, si vous voulez devenir riche, et je vous parle en connaissance de cause, il va falloir changer votre psychologie. Achetez quand tout le monde vend et vendez quand tout le monde achète. Ok? Donc, quand tu as des holders, des détenteurs de crypto qui ont fait 3,4 millions de bitcoins de profit, au bout d'un moment, il faut savoir se payer. Et ces personnes-là, contrairement à la majorité des particuliers, ils savent le faire. Ils ne vont pas se dire, ok, bah, le bitcoin il est à 134 000, il va aller à 1 milliard. Non, il est à 134 000 $, super, je prends des profits. Même si c'est juste 2, 5 ou 10% que je réinjecterai, peut-être une petite partie plus bas. Les profits, le ratio profit-perte réalisé a dépassé 90% 3 fois durant ce cycle. Donc, la plupart des gens ont fait énormément de profit. Ensuite, le ratio de profit de production est à 1,01 qui suggère qu'on a une pression à la baisse sur Bitcoin. Ensuite, et pour finir, le profit-perte des détenteurs à court terme, profit-perte non réalisé actuellement, s'approche de 0. Donc, ça augmente les risques de liquidation. Donc, tu as plein de gens qui sont court terme avec des gros effets de levier en achat qui sont proches de leur prix de liquidation. Donc, il faut faire super attention. Tout ça montre que potentiellement, le Bitcoin pourrait continuer de mon point de vue à chuter. Quelle était l'analyse dont je vous ai parlé dans la dernière vidéo? Je vous ai parlé du fait que le marché allait chuter, corriger, rechuter, revenir dans cette zone des à peu près 109 000, corriger et repartir à la baisse. Ok? Exactement comme je l'ai fait ici. Si vous regardez bien en H4, qu'est-ce qui s'est passé? Exactement ça. Il s'est passé exactement ça. J'ai juste simplement repris le même graphique que je vous ai fait dans la dernière vidéo, qui est sur YouTube, qui a été posté il y a quelques jours. Ok? Donc si vous regardez bien, je peux tout simplement prolonger cette zone ici, qui était encore une fois dans la dernière vidéo. Je la prolonge simplement. Et vous allez voir que comme par hasard, dans cette zone, on a eu une bataille entre les acheteurs et les vendeurs. Et on a eu une réaction. Le marché a légèrement corrigé pour ensuite repartir à la baisse et revenir chercher cette zone. Est-ce que c'est un hasard? Est-ce que j'ai eu de la chance sur mon analyse? Absolument pas. On avait une zone extrêmement puissante ici. Et donc là, actuellement, qu'est-ce qu'on a? Baisse, correction, baisse, correction, baisse. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir? Étant donné que le marché est sur une zone de demande extrêmement puissante sur laquelle on a déjà rebondi précédemment. Ok? On pourrait à nouveau avoir cette réaction-là. Donc, à quoi je m'attends sur Bitcoin? Je m'attends à une nouvelle continuation baissière. Mais cette zone ici, elle doit lâcher pour qu'on puisse avoir cette nouvelle baisse. Ok? Donc, il est extrêmement important de surveiller la zone sur laquelle on est. Et je pense que le marché pourrait tout simplement, oui, avoir cette réaction ici. Donc, on pourrait avoir, par exemple, là, un range comme ça, là. Ok? Le marché pourrait continuer à ranger, baisser un petit peu. Ok? Faux mouvement. On repart à la hausse, faire cette correction dont je vous parlais ici. Ok, et ensuite complètement dégringoler et aller chercher plus bas. Donc cette zone là est à surveiller absolument. Donc la projection qu'on a dit, elle est magnifique. Elle est allée dans notre zone. Maintenant, on est dans une zone super importante. Là, il va falloir surveiller. Il va falloir être spectateur, regarder un petit peu ce qui se passe. Et soit cette zone tient, ou soit elle casse. Et là, c'est game over. Pour moi, si on casse les plus bas, ok, si on casse les plus bas, pour moi, les 105, 106 000, le marché pourrait revenir en dessous des 100 000 et venir même chercher les 90, 95 000. Ok, cette zone là qui est une zone très intéressante à 95 000. Ok, je vous en avais parlé dans la dernière vidéo. Si on passe en dessous des 100 000 $, psychologiquement, dans la tête d'un particulier, c'est game over. Le Bitcoin ne vaut plus rien, c'est de la merde, c'est la fin. Toutes les personnes qui sont holders, donc qui ont acheté du Bitcoin en tant que particulier, qui n'ont pas forcément de connaissances, pas de compétences, qui ne regardent pas les vidéos YouTube comme vous le faites actuellement, qui ne like pas mes vidéos YouTube comme vous le faites, qui ne commentent pas mes vidéos YouTube comme vous le faites, et ben c'est des personnes qui vont panic sell. Toutes les cryptos qu'ils ont accumulées depuis ces mouvements ici, ils ont acheté tous ces moments-là.
de juillet jusqu'à aujourd'hui, enfin jusqu'à il y a quelques jours, ils ont acheté. Et là, ils vont voir le Bitcoin redescendre à 100 000. Je dois m'acheter le dernier iPhone 17. Vas-y, c'est bon, je retire. Dans tous les cas, c'est fini, c'est mort. Je retire. Qu'est-ce qui va se passer à votre avis? Dès qu'ils vont retirer, le marché va continuer à chuter. Il va passer de 99 à combien? 97. Ils vont se dire quoi? Yes! J'ai fait le meilleur move que d'avoir enlevé mes cryptos que j'avais achetés. Il est passé de 99 à 87, il continue de chuter, c'est la fin, c'est mort. Il y a des gens, ils n'ont même pas retiré, c'est con. Qu'est-ce qui se passe? Le Bitcoin, il descend à 96 et là, il fait une remontada, mon frère. Retour à 100 000, 110 000, boum, nouvelle ATH, 130 000, 150 000, 200 000 et là, waouh, putain, je suis trop con, pourquoi j'ai enlevé tout ça pour l'iPhone 17 de con? Qu'il a cassé en plus, la vitre, elle est fissurée. C'est toujours la même chose. Je sais que je suis en train un peu d'extrapoler la chose, je suis en train d'abuser sur la chose. Mais les gars, je vous le jure que pour la majorité des gens, ça se passe comme ça. Parce que malheureusement, manque de connaissances, manque de compétences, ils ne savent pas faire les choses. Changez votre schéma de pensée. Donc quand ça baisse, dites-vous que c'est une opportunité d'acheter. Quand ça monte, dites-vous que c'est une opportunité de prendre des profits. Réfléchissez toujours comme ça. Parce que les gens réfléchissent à l'inverse. Cette plus-value que je vous donne ici, gratuitement, peut littéralement changer votre vie. Vous en rendez pas compte parce que vous dites oui, il le dit. Et en fait, quand c'est simple, malheureusement, ça perd de la valeur, ça perd de la saveur. Alors qu'au contraire, je suis extrêmement bienveillant. Et malheureusement, ce n'est pas le cas de la majorité des gens sur Internet. Leur seul but, c'est que vous puissiez leur faire gagner de l'argent. Et c'est ok, il n'y a pas de problème. Je respecte n'importe quel type de personne. Moi, ce qui me rend heureux, c'est de voir encore une fois que des personnes ont pris des bons choix, ont eu des bonnes informations grâce à simplement une vidéo que j'ai pu faire de quelques minutes. Aujourd'hui, le Bitcoin a chuté et on l'a fait ensemble. Donc on va surveiller cette zone là qui va être extrêmement importante en termes de liquidation. Regardez bien les gars, c'est super intéressant. Donc comme vous pouvez le voir, bon là on n'a pas grand chose, on est sur du 48 heures, on n'a pas grand chose. Ok, bien évidemment toujours une zone en haut, une zone en bas parce que forcément on est dans un range. Donc quand le marché range, tu as des gens qui achètent, tu as des gens qui vendent et pour l'instant ils sont toujours positionnés. Ensuite on aura forcément une prise de liquidité d'un côté ou de l'autre. Ensuite, sur du une semaine, regardez comment ça, là ça devient intéressant et sur du un mois encore plus. Alors regardez, sur du un mois, donc on a une zone très importante ici, 3 millions, voilà, beaucoup de gens à liquider dans cette zone là en jaune. Okay, qui représente une grosse zone de liquidité. Donc là, on a plein de gens qui vont se faire liquider si le marché revient au niveau des 100, entre 114 000 et 115 000. Il y aura beaucoup de gens qui vont être liquidés dans cette grosse zone. Et pareil à plus bas. Ok, maintenant, comme vous pouvez le voir, le marché est à 110 000 et on a une grosse zone à 108, 107 000. On est plus proche de cette zone. Pour moi, on va aller la chercher. Même s'il peut faire un fake move à la hausse d'abord avant de continuer à chuter. Ou alors on peut venir chercher ici, comme je vous l'ai dit, graphiquement parlant, on peut venir chercher ici, rechercher en haut encore, ici, et rechuter complètement. C'est ce qui peut arriver également. Maintenant, si on regarde en monthly, vous allez voir, sur un mois, là c'est beaucoup plus intéressant. Vous allez voir qu'on a vraiment beaucoup de gens à liquider en bas. Les plus grosses zones de liquidité sont en bas. Donc pour moi, on va aller les chercher quoi qu'il arrive. On peut aller d'abord en haut un peu plus haut avant de chuter, mais on va sortir ces personnes-là. Rien que sur l'exchange Binance. On a vraiment des grosses zones, des gros pools de liquidité à récupérer plus bas et pour moi, on va aller les chercher. Donc pour moi, voilà, tout ce qui est dans les 107 000, voilà, 107 000, il faut qu'on aille les chercher. Et cette zone pour moi va être super intéressante. Donc attention, je m'attends à ce qu'une fois qu'on a cherché ces zones-là, qu'on ait des pullbacks. Donc soit on va venir tout de suite chercher ces zones-là plus bas, ensuite revenir plus haut pour chercher les prochaines zones et ensuite redescendre. Mais la seule chose qui est sûre, c'est quoi? C'est qu'on aura des mouvements, des faux mouvements à court terme, mais les vrais mouvements, long terme pour moi, seront baissiers. À partir du moment, encore une fois, où on aura cassé la zone dont je vous parlais sur le graphique. J'espère vraiment que cette vidéo-là vous a plu. Je vous ai donné énormément de plus-value. Vous savez exactement ce que je vois sur le marché maintenant. Soyez observateur. Ne prenez pas tout le temps des décisions. Là, vous avez vu, on avait une très belle décision au niveau de la trendline. Là, le marché est maintenant dans une grosse zone de demande. On a une grosse bataille entre les acheteurs et les vendeurs qui vont passer maintenant. De mon point de vue, on va aller chercher les 106, 107 000 $. Tôt ou tard, on ira chercher cette zone. De mon point de vue personnel, on va surveiller ça, ce qui va se passer. N'oubliez pas de bien vous abonner à la chaîne. Comme ça, vous savez exactement ce qui va pouvoir potentiellement se passer. Moi, je ferai à chaque fois des mises à jour. Comme ça, vous savez exactement pourquoi là, quelles sont les zones d'intervention, quelles sont les zones importantes. Je sortirai également une nouvelle vidéo dans les prochains jours, demain, peut-être après-demain maximum, par rapport aux altcoins, Ethereum, Solana, BNB et une autre crypto que j'aurai sélectionnée dans les commentaires. Lâchez un like si vous avez kiffé cette vidéo et on se donne rendez-vous très bientôt cette semaine. Je compte sur vous. Passez une bonne journée ou soirée, peu importe le moment à laquelle vous regardez cette vidéo et on se retrouve très bientôt. Let's go!